Est-ce que K-pop Demon Hunter est, selon vous, un bon film? Vu le succès écrasant que représente l'œuvre, il y a de fortes chances que vous me disiez oui. Et vous avez peut-être raison. Mais comment expliquer ce succès démentiel? Eh ben on peut retrouver trois grandes raisons à ça. Premièrement, c'est que le film joue sur deux axes de divertissement en même temps, le cinéma et la musique. Et là où ça devient brillant, c'est quand la musique devient la colonne vertébrale de l'histoire. Et là, forcément, on fait d'une pierre deux coups. Chaque morceau proposé dans le film est non seulement excellent, mais structure un chapitre de l'histoire. Les musiques ne sont pas simplement décoratives, pour vous créer une nouvelle playlist de K-pop, elles définissent littéralement l'évolution des personnages et sont le moteur même de l'intrigue. Selon moi, le film est bel et bien une comédie musicale, mais une comédie musicale hybride. Elle reprend tous les codes classiques du genre, mais les injecte dans un cadre inattendu. Un film d'action moderne, saupoudré de satire sociale. Ce qui fait que ça touche un public beaucoup plus large, y compris ceux qui ne sont pas comme moi, des amoureux de la comédie musicale. La deuxième raison, c'est cet énorme beau gosse. Savez-vous à quoi on reconnaît un bon antagoniste? Principalement à sa capacité à confronter les valeurs et les croyances du héros ou de l'héroïne. Jinwoo, ce gros fuckboy, coche parfaitement ses cases. Il n'est pas juste l'événement déclencheur de l'histoire, il est aussi celui qui va forcer Rumi à remettre en question tout ce en quoi elle croit. Et pour ce faire, les scénaristes vont utiliser un trope adoré par le grand public, l'enemy to lover. Tout est dit dans le nom. Rumi et Jinwoo passent de l'affrontement à quelque chose un peu plus intime. Au-delà de la romance, ce choix permet de mettre à nu le sujet principal de l'histoire, la crise d'identité et l'acceptation de soi. Rumi rejette sa part démoniaque pour s'aligner moralement à son devoir, détruire les démons, tandis que notre petit soldat pop, Jinwoo, a rejeté son humanité pour accéder au confort. Oui, ce mec. Et c'est là que tout devient intéressant. Ils sont le miroir l'un de l'autre. Ce qu'il manque à Rumi, elle va l'apprendre à travers Jinwoo. Et ce qu'il manque à Jinwoo, il va la retrouver grâce à elle. Au final, Rumi accepte sa part démoniaque pour sauver ses amis et l'humanité. Tandis que Jinwoo retrouve son humanité en se sacrifiant pour celle qu'il aime depuis 2 jours. Leur révolution existe parce qu'ils se sont justement rencontrés. Et c'est cucu, c'est mignon, mais putain ça marche. Et pour conclure, la troisième raison, c'est que contrairement à moi, K-pop Demon Hunter va à l'essentiel. Pas de longueur avec 8 saisons pour nous expliquer pourquoi le mec envoie des ondes de choc avec son zob. Non, ici on va droit au but. La conclusion est claire et elle se suffit à elle-même. Tout est fun, limpide et incroyablement bien rythmé. Ils vont nous faire un deuxième film. Le film marche parce qu'il est ultra méta, que ce soit dans l'utilisation des musiques, qui sont incroyables, ou dans les messages véhiculés. Mais ce qui rend le film vraiment unique, c'est qu'il raconte une histoire sérieuse avec une légèreté et une accessibilité rare. Peu importe l'âge ou le public, tout le monde peut se laisser happer. Son homme. C'est pourquoi je vous déconseille de regarder le film. Parce qu'une fois lancé, vous n'êtes pas prêt de la retrouver de sitôt.